Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le dimanche 19 février, jour de match évidemment, troisième tour de l'Open du Ribéral de Saint-Estève. Je me suis levé il y a une demi-heure à peu près, enfin levé, je suis réveillé il y a une demi-heure, j'ai pris le PC directement, je vous montre. Et je continue le montage, j'essaie de faire une petite heure, il est 11h15. J'ai bien dormi, je me suis couché un peu tard hier, je me suis couché à 1h du matin, j'ai bien dormi. Et là, je fais un peu de montage, j'essaie de faire une petite heure. Donc c'est le vlog de ma convalescence que je vous fais suivre. Et franchement, je pense que vous avez kiffé, c'est quand même pas mal. Ensuite, je vais me lever tranquillement. Il faut qu'à 13h, j'aille à l'appartement de ma mère que je gère en location courte durée pour y monter un sommier dans une des chambres. Voilà, donc ça c'est la petite subtilité de l'immobilier. Et oui, parce que je travaille à côté du tennis. Je suis pas pro, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas le niveau encore. Peut-être un jour. Une fois que ça s'est fait, anniversaire du fils d'un ami, un ami boxeur pro, d'accord, Samuel Billy, pour ceux qui connaissent la boxe un petit peu. Voilà, donc anniversaire chez lui à 15h30. Il faut savoir que je joue à 19h30, donc va pas falloir faire de folie. Donc ça sera 15h30, je vais y rester jusqu'à peu près 17h, 17h30. Ensuite, je déposerai ma petite sœur à la maison aux alentours de 17h30 et j'irai directement pour environ 18h à Saint-Estève au complexe tennis. Et puis voilà pour la journée. Donc là, je sors du lit à peine, voilà, vidéo dans le lit directement. Et puis bah c'est parti. Dans quelques, enfin, on se retrouve juste après là pour la suite de ce nouveau vlog. Et vous avez vu là, j'ai une housse de couette en fait j'ai mis derrière pour être calé pour le PC, tu vois, pour être bien. Ouais. Là, vous êtes vraiment dans les coulisses des coulisses, hein. C'est-à-dire que là, pour être plus dans les coulisses, tu peux pas. Là, t'es dans mon lit, quoi. Bon, allez, on continue, c'est parti. Bon, on se retrouve. Tu as pu le voir juste avant, j'étais dans mon lit. Je vous ai fait une petite vidéo au réveil. Là, préparatif du sac, donc je l'ai préparé. Je vais vous montrer, comme d'habitude, ce qu'il y a dedans. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose de plus qu'hier. J'ai juste, hier, je suis parti avec un sac de tennis uniquement. Et là, je vais prendre quand même un sac d'allègement parce que je me suis retrouvé avec ma veste, etc. sur moi. C'était un peu galère. Heureusement, moi, j'avais ma mère et ma soeur qui sont venues me voir, donc elles ont pu m'alléger. Je vais quand même prendre un sac d'allègement parce que là, je risque d'être tout seul. Je sais pas si elles vont revenir. Parce que ma sœur, 6 ans, le tennis, autant te dire que même si je fais des entraînements avec elle, tant qu'elle joue pas, elle s'en fout. Donc regarder, ça l'intéresse pas. Donc elle était un peu chiante. Donc je sais pas si ma mère va vouloir revenir. Je vous montre un petit peu comment je vais disposer tout ça, comme d'habitude. Comme ça, bon, je sais que vous aimez ça. Ça vous permet de voir un petit peu ce que je prends et voir si vous faites la même chose ou si vous faites différemment. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous prenez, ce que je prends et que vous ne prenez pas, etc. Bon, on peut échanger, c'est super intéressant. Bon, le sac est prêt, enfin j'ai pas tout mis dans le sac, j'ai tout étalé sur le lit, je vous montre, comme ça on voit ce que j'ai pris et je vais vous montrer ce que j'ai pris de différent par rapport à hier et ce que je n'ai pas pris par rapport à hier. Allez, on regarde ça ensemble. Bon, vous l'avez vu, hier c'était quasi similaire, hein, j'ai juste rajouté la pâte de fruits que j'avais acheté à Decathlon ensuite, ok, mais sinon c'est similaire. Et puis là, les surgrippes aussi, que je n'avais pas hier au moment où j'ai confectionné le sac. Je les ai achetés juste après. Quand on était à Decathlon ensemble, vous avez pu le voir dans le vlog précédent. Maintenant, vous êtes des habitués. J'ai plus besoin de vous le dire même. Bref, j'ai rajouté l'élastique que j'avais pris hier, mais après, pareil, mais je ne l'avais pas mis dans la confection du sac. Ça me permet de l'échauffer, donc ça c'est pas mal du tout. Les élastiques, c'est très très bien pour échauffer les articulations, tout ça, donc ça c'est top. C'est ce que j'utilise, ce que j'ai utilisé hier, vous avez pu le voir, en début d'échauffement athlétique. Ensuite, le reste c'est la même chose, toujours des affaires de rechange, hein. La boisson, la petite boisson sucrée, c'est juste du sirop. Voilà, du sirop à l'eau avec bon, la petite bouteille d'eau à côté. Ça, c'est pas mal pour donner un coup de peps quand je suis pas trop bien. Mais hier, ça allait, hein, j'ai joué qu'une heure. Donc, c'était pas très dur physiquement. Banane, évidemment, ça, c'est toujours le top. Une pâte de fruits. Hier, je l'avais pas consommée parce que j'ai joué qu'une heure. J'avais mangé la banane. Et encore, j'ai mangé que la moitié de la banane. Donc, voilà, c'est des trucs qu'on prend toujours en plus, mais on n'a pas toujours forcément besoin. Voilà, vous savez tout. Je vais reconfectionner le sac. Vous avez vu comment je vous chouchoute. Je vous ai mis ça sur le lit pour que vous voyez bien exactement ce qu'il faut, etc. Ouais, je sais, je prends soin de mes acharnés parce que ils prennent soin de moi. Hier, j'ai eu quelques acharnés qui sont venus, j'en ai 5 ou 6 acharnés, donc franchement génial. Alors il y en avait qui jouaient sur le tournoi également, mais qui sont restés pour regarder mon match, donc ça m'a fait plaisir. Donc c'est vraiment très très cool, vraiment un plaisir de vous rencontrer. J'espère que ça va continuer, que ça va continuer de grossir et c'est génial. Donc ça c'est cool. Et on finit le sac et ensuite je pars directement à l'appartement là. Faut vite que j'y aille. Allez go. Bon voilà, je suis dans un appartement, dans l'appartement de ma mère,
qu'on met en location Airbnb Booking. Ceux que ça intéresse, allez, je vous fais faire un petit tour, ça peut intéresser certains. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, évidemment. Et mon Instagram, Jajaimo, d'accord. N'hésitez pas si ça vous intéresse de séjourner ici ou de savoir comment faire pour avoir ce genre d'appartement et le mettre en gestion. Voilà les acharnés, là j'ai bien chaud là parce qu'ils ont mis le chauffage à 25 degrés. Il y avait des Russes dans l'appartement pendant 3 jours là. Ils m'ont mis les chauffages à 25 degrés. C'était ouf. Pourtant ils sont habitués au froid, hein, donc je comprends pas. Enfin bref, en tout cas, voilà, ça c'est mon quotidien en tant qu'auto-entrepreneur. À côté du tennis, évidemment. C'est ce qui me fait vivre. Pour l'instant, je gagne pas beaucoup d'argent en faisant ça. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Allez, on continue. Là, je range un petit peu le matériel. J'attends l'équipe de ménage. Et puis après, bah, c'est parti pour l'anniversaire. Donc je vais aller rentrer, me repouponner. Et puis on ira à l'anniversaire de l'enfant, du petit garçon, les 1 an, du petit garçon de mon pote Samo, le boxeur pro, équipe de France les gars. Et oui, allez c'est parti. Bon les acharnés, je viens de quitter l'appartement, retour à la maison pour se préparer pour aller à l'anniversaire. Et regardez le temps, là il fait 22 degrés 5, on est un 19 février, 22 degrés 5 à Perpignan et je vous montre le temps, c'est incroyable, je vous montre ça. Voilà les acharnés, bienvenue dans le sud de la France, c'est ça qu'on aime. Est-ce que c'est pas magnifique franchement? Temps exceptionnel et 22 degrés 5, incroyable. De retour dans l'appartement, j'étais à l'anniversaire là, je suis resté une petite heure rapide. Là je vais y retourner parce que je suis vraiment pas resté longtemps, on n'a même pas pu faire le gâteau etc. Donc je vais y retourner, je suis à l'appartement, pourquoi? Parce que je vais accueillir des clients espagnols qui arrivent. Donc voilà, vous voyez, c'est une journée qui n'est pas uniquement centrée sur le tennis aujourd'hui. Autant hier, j'étais assez focus entre tennis, montage, etc. de ma vidéo YouTube. Autant aujourd'hui, bah, il y a du boulot, donc il faut s'y mettre. Et pourtant, c'est dimanche. Mais voilà, dans le tourisme, c'est le week-end qu'on bosse le plus. Donc là, j'attends les clients qui devraient arriver d'ici 5-10 minutes max. Je leur présente l'appartement, les petites consignes, etc. Ensuite, je retourne à l'anniversaire et je vais rester là-bas jusqu'à 18h30, je pense. 18h30, je retourne à la maison, je récupère mes affaires parce que je ne les ai pas prises. Et là, j'irai au tennis club de Saint-Ès. Je devrais arriver aux alentours de 19h, d'accord, sur place. Ça me laissera le temps de me changer, de m'échauffer. Échauffement athlétique dans un premier temps, d'accord. Ensuite, petit échauffement tennistique contre le mur. 10-15 minutes, ça suffira. Et encore. Allez, c'est parti. Bon, les acharnés, ça y est, retour à la maison. Après le petit anniversaire super sympa chez mon ami Samo, j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps. Entre temps, j'ai eu l'entrée des clients, je vous ai montré des clients espagnols qui arrivent de Barcelone. Donc c'était un peu la course. Il a fallu que je revienne pour manger un bout de gâteau. Voilà. Et ensuite, je suis de retour là. Il est 18h40, je joue à 19h30. Donc là, très rapidement, je me mets en tenue, je vais mettre en tenue directement. Comme ça, pas besoin de passer au vestiaire là-bas. Puis ce sera parti pour le 3e tour de l'Open d'hiver du Ribéral de Saint-Estève, en espérant faire un gros match et passer. Vraiment, c'est là qu'on va voir si cette progression depuis plusieurs semaines va faire effet ou s'il y a encore du boulot. Allez, c'est parti, on y va. Bon les acharnés, on y est, on est arrivé sur site. Je vais rentrer, prendre attache avec le juge arbitre et puis dès qu'il me dit que c'est ok, échauffement pendant un quart d'heure, 20 minutes et puis ensuite on rentrera sur le terrain pour le 3e tour. C'est parti, allez je vous filme tout ça. On the beat. Ismaili Jawad face à Paul, c'est maintenant.
troisième tour de l'Open du Ribéral. C'est parti. Match qui ne s'annonce pas simple face à un joueur classé 31, un classement au-dessus de moi. Au moment de ce match, il va falloir faire preuve de régularité. Je suis assez crispé là en ce début de match. Je me sens pas très bien. Mais je me dis que voilà, ça peut passer. Les conditions météorologiques ne sont pas exceptionnelles. Il y a énormément de vent. Surtout au début du match. Allez. Déjà une balle de break en ma faveur. Malheureusement, c'est pas concrétisé, c'est dommage. J'avais donné une belle opportunité de commencer ce match. Allez, important de conserver sa mise en jeu d'entrée. Ouais. 3 balles de break. Contre moi déjà. Bien sauvé la première, mais malheureusement, je me fais quand même breaker dès le début de ce match. Énormément de monde là qui est venu me voir jouer. Important de faire une belle prestation et de confirmer mon retour après ma blessure. Confirmer cette bonne dynamique du premier match. J'avais réalisé un match complet. Allez, je parviens à le débreaker là. Ce serait pas mal de revenir tout de suite sur mon jeu de service. Ouais, il a un excellent coup droit. Il a un excellent coup droit, Paul. Rien à dire. Alors c'est vrai qu'il prend énormément de risques. Il frappe très fort dans la balle. Donc une fois sur deux, c'est dans le filet. Mais quand ça passe, croyez-moi, ça fait très mal. Et moi, je fais beaucoup trop de fautes qui m'amènent à perdre mon service pour la deuxième fois de ce match. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis en train de sérieusement me demander si je vais réussir à servir correctement dans ce match aujourd'hui. Le doute s'installe. Ça, c'est bien joué. Décalage coup droit, fort sur son revers, qui est clairement son point faible. Je dirais à ce niveau-là, c'est un point faible pour tous les joueurs. Ouais, c'est dommage. C'était plutôt bien construit. Essayer d'aller pilonner le revers ensuite. Éventuellement s'ouvrir le coup droit derrière. Mais je vais à la faute. Faute en longueur malheureusement. C'est bien ça. J'arrive quand même à le malmener sur son jeu de service. Alors qu'il a plutôt un bon jeu. Mais il est assez fébrile. Malgré tout, il garde son calme. Et c'est ce qui m'a un petit peu surpris dans ce match, c'est que alors il a 17 ans, Paul, et il a été d'une maturité assez impressionnante. Et je pense que c'est vraiment de bon augure pour la suite de sa carrière tennistique. Super. Pas évident la deuxième volée. J'aurais dû peut-être terminer sur celle-ci. Je parviens quand même à finaliser le point et derrière il me met un magnifique ace. Bon, je touche la balle, mais on peut considérer que c'est un ace. Très très bien servi. Et il arrive enfin à remporter sa mise en jeu. Déjà 4-1. Commence à défiler. Superbe coup droit encore. Il est vraiment tombé sur la ligne celui-là. Vraiment, il a un coup de fusil en coup droit qui est impressionnant. Je dois jouer sur son revers. Je dois jouer un peu plus sur son revers et essayer de monter au filet, l'agresser. Pour l'instant, j'arrive absolument pas à trouver les solutions. Je sens pas bien la balle. Je suis assez crispé du fait qu'il y ait du monde qui soit déplacé pour voir le match. Je suis pas à 100% là. Allez, service pour le 7 pour Paul. Qui réalise pour l'instant sans faute. Contrairement à moi qui lui donne beaucoup de points. Ouais, je commence à m'énerver. Aïe aïe aïe. Ça va pas du tout. Grosse faute en revers sur cette balle de 7. Je prends aucune sécurité.
Je tente de jouer un angle improbable et je fais une faute en longueur. Voilà. Cruel manque de patience. J'ai été très... Voilà, regardez. Ça, c'est des erreurs incroyables. Je me fais briquer d'entrée. C'est assez frustrant. Je vous cache pas que sur ce match, j'ai vraiment pété un câble, clairement. Dans mon esprit, ça allait pas du tout. Mener 6-1 au premier set. Normalement, je dois pouvoir me dire, allez, c'est pas grave, on s'y remet. Parce qu'au fond, je sais que je joue pas mon jeu là. Allez, il rate une énorme occasion de me faire très très mal. Mais derrière, il confirme hein, tout de même sur ce jeu de service. Je ne l'ai pas inquiété. Voilà, jusqu'ici, Paul, il joue sur un fauteuil. Vous voyez, quand je joue son revers, il a du mal. Voilà, c'est ça que je dois faire un peu plus souvent. Jouer sur son revers, pilonner son revers, m'ouvrir le coup droit. Et ensuite, il n'a pas le temps de s'organiser. Voilà, si je frappe assez bien la balle, malgré qu'il ait un excellent coup droit, il va avoir du mal. Et c'est pas ce que j'ai fait, regardez. Je le conforte systématiquement sur son coup droit. Catastrophe. Ah ouais. Forcément, voilà. J'étais à deux doigts de fracasser la caméra là. Alors quand je joue, moi j'oublie qu'il y a une caméra qui filme. Et là, je l'ai peut-être un peu trop oublié là. Je suis vraiment pas loin de la casser. Mais non, là je craque. Je fissure mentalement. Évidemment, clairement pas l'exemple à donner. Je regrette de m'être énervé sur ce match. D'une part, ça n'a pas été productif, puisque, à part rester dans ma bulle, à m'étouffer tout seul, ça n'a rien donné de bon. Et puis, il y avait quand même ma petite sœur qui était présente, de la famille, mes petites cousines. Voilà, c'est pas des gestes qu'il faut faire, même si ça arrive à beaucoup de tennisman, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en ai vu des joueurs casser leur raquette dans ce tournoi. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le reproduire. Ah, ça, c'est bien joué. Bravo. Bravo, Paul, qui joue juste. Voilà, il en fait pas trop. Il joue vraiment sa partition tranquillement. Super coup droit encore. Et oui, magnifique. Là, il n'y a rien à dire. Forcément, je lui renvoie dessus. Lui, c'est que du plaisir. Et il joue très très bien avec son coup droit. Très bon joueur, Paul, et très calme. Je m'en sors bien là, encore une fois. Et même si derrière je vais à la faute, je m'en sors bien sur le revers en fait parce que je lui remets une balle neutre et il la joue pas complètement. Il est un petit peu pris par la longueur. Mais derrière je la mets dans le filet donc c'est n'importe quoi. Et défaite. Bon les acharnés, j'ai pris une branlée. Voilà, j'ai pris une branlée, j'ai pris 6-1, 6-1 contre un jeune très solide. Je vous ferai le débrief juste après. Avant, j'ai encore les mêmes acharnés qu'hier qui sont venus. Merci à eux. Ils sont venus alors que j'ai pris. Et dans l'attitude, j'étais pas bon, j'ai cassé une raquette. Enfin, j'ai juste été exécrable. Donc merci à vous d'être venus. Joueur solide Voilà. Et j'ai la famille qui est là-bas qui dit rien. Ils sont cachés, mais ils sont là. Mais voilà. Ils veulent jamais apparaître en vidéo. Ils sont recherchés. Ils sont recherchés. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, mais c'est vrai qu'en face, c'était solide. C'était solide. Bon serveur et très bon coup droit. Ouais, donc voilà. Fin de parcours pour moi. Je vous fais le débrief juste après. Merci encore à vous d'être venus. Ça m'a fait plaisir. Et on se revoit de toute façon. Ah oui, de toute façon. Et tu joues demain. Ah, demain, moi. C'est ça. En plus 35. C'est Ouais, ça en plus 35. voilà, donc il a perdu sur le même tournoi que moi au premier tour, mais il rejoue demain sur le tournoi plus 35, donc bonne chance. On débriefe juste après sur le match, comme ça vous allez bien me pourrir en commentaire et n'hésitez pas. Vous allez voir la vidéo, vous allez kiffer. Voilà. Allez, ciao, bisous. Bon les acharnés, ça y est, je suis rentré à la maison, je me suis douché, j'ai mangé. Donc voilà, petit débrief à froid de ce match d'aujourd'hui. Mais avant toute chose,
Je voulais évidemment remercier infiniment toutes les personnes qui sont venues me voir, donc ma famille qui était présente, voilà, ma tante, mon oncle, le mari de ma tante, mes petites cousines, ma soeur, ma mère évidemment qui est là, qui était là aussi hier lors du deuxième tour. Merci à Loïc aussi qui est resté, malgré le fait qu'il ait abandonné son match juste avant, blessure, donc il a dû arrêter. Il est quand même resté pour me soutenir, donc merci à lui évidemment. Et merci aux acharnés, il y en a eu beaucoup lors de ce tournoi, franchement. Donc merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce soutien. Donc avant toute chose, je tenais à vous remercier tous, parce que ça m'a fait énormément plaisir de vous voir, même si aujourd'hui ça a été compliqué. Débrief de ce match. Alors tout d'abord, l'attitude n'a pas été bonne de ma part. Énervé, crispé au départ, puis voilà, énervé, j'ai cassé une raquette, j'étais parfois grossier, donc c'était pas terrible, l'image n'est pas bonne à renvoyer, donc c'est pas bon. Il y a ma petite soeur qui était là quand même, donc c'est pas le bon exemple à donner, évidemment. Et puis, par rapport à l'adversaire, petit jeune de 17 ans, Paul, que je remercie d'ailleurs, qui a été bon, il n'y a pas de problème, et qui a été très mature. Alors évidemment, il gagnait, c'est plus simple quand tu gagnes de rester tranquille, mais voilà, là, il m'a donné une leçon de maturité et d'exemplarité sur le court. Il faut dire ce qui est vrai. Aujourd'hui, j'ai manqué de beaucoup de choses sur l'aspect mental pour pouvoir tenir ce match. Dans le jeu maintenant, c'est Paul qui sert en premier. Balle de break pour moi, d'entrée. Donc l'occasion de tout de suite mettre la pression. Et j'arrive pas à la convertir, donc il mène 1-0. Ensuite, il me break derrière. Je sers très mal. Je crois que je commence avec une double. Donc voilà, ça commence très mal pour moi au service. Donc je sais déjà que ça va être compliqué. J'ai très mal servi. Il y avait beaucoup de vent au début du match. Ça s'est calmé ensuite, mais sur le début du match, énormément de vent. C'était jouable, mais c'était gênant. Voilà, moi il m'en faut peu pour me saouler. Voilà, donc je commence très mal, 2-0, je mets le 2-0. Ensuite, nouveau service pour lui, j'arrive à le breaker, 2-1. Et là, c'est à moi de servir à nouveau. Et malheureusement, je manque mon jeu de service encore une fois. Je me fais breaker une deuxième fois. Donc voilà, pas terrible, 3-1, je suis mené, ensuite 4-1, 5-1, 6-1. C'est allé très très vite ensuite. Beaucoup de fautes, voilà, beaucoup trop. Ensuite, j'ai trop joué sur son coup droit qui était clairement son point fort. Il a un énorme coup droit, vous avez pu le voir sur un ou deux coups gagnants qu'il met dans le match. Vraiment très beau coup droit, bien lifté, bien puissant. Là-dessus, il n'y a rien à dire, il a vraiment très très gros coup droit. Et par contre, il a un revers assez fébrile et j'ai pas joué dessus. Parce que techniquement, j'arrive pas encore à mettre la balle longue ligne quand quand on m'envoie la balle assez forte. Voilà. Quand elle est simple, c'est facile de la remettre, mais quand elle est bien envoyée, j'ai du mal. Alors mes déplacements sont pas beaux. Enfin, beaucoup de choses à revoir, évidemment. Donc 6-1 premier set. Et deuxième set, c'est reparti. Donc je sers, je suis mené. Je crois que j'ai pas remporté un jeu de service sur le match. Donc c'est catastrophique compte tenu du service que j'ai et qui est pas mal. Mais là, trop irrégulier. Et voilà, il faut que je travaille. Faut arrêter de penser que je vais avoir des facilités au service. Il faut que je travaille pour avoir cette confiance qui me manque quand je sers. Là en ce moment, je suis dans une mauvaise phase. Et je me dis, quand je sers, aïe, je risque de me faire breaker. C'est pas bon. Donc, faut faire des paniers de service. J'aurais bien fait d'en faire hier, j'en ai pas fait. Vous voyez, j'avais dit que j'allais en faire, je l'ai pas fait. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait fait du bien. Mais bon, on va se remettre au boulot. Donc, deuxième set, comme je vous l'ai dit, ça va très vite. Je suis très vite mené 2-0, je crois. Ou 3-0, 4-0 même. Et à 4-0, j'arrive à revenir à 4-1. Et là, et je crois que c'était sur un jeu de service. Peut-être le seul jeu de service que j'ai remporté, je sais plus trop. Et puis derrière, 5-1, 6-1. Donc ça va très très vite. Match qui a duré 50 minutes, vous avez pu le voir. Donc voilà, très déçu parce que pour moi il y avait la place, mais il aurait fallu que j'ai une meilleure attitude, que je sois plus conquérant, comme je l'ai été hier. Hier j'étais vraiment sur le match, même si j'avais un adversaire beaucoup plus faible. J'étais quand même bien déterminé, conquérant, combatif, bien chaud d'entrée. Là, j'ai peut-être été trop gentil au départ, donc je l'ai payé cash. Voilà. On va se remettre au boulot. On va travailler, c'est pas fini, l'aventure continue. Je savais que voilà, sur un projet comme celui-là, c'est sûr qu'il y a avoir des hauts débats, c'est bien de se casser la gueule aussi pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, que ce soit aussi sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, et évidemment ceux qui sont venus en personne sur place. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Donc merci. Et évidemment, ça continue. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu malgré tout.
J'essaie de vous donner du contenu, j'essaie de continuer, même si je vous avoue que quand je perds comme ça, j'ai pas du tout envie de faire de vidéos. J'ai envie d'aller me cacher, surtout quand je prends des roustes, comme ce soir. Mais bon, on va continuer quand même, ça fait partie aussi du process. Donc voilà. Merci à tous, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci les acharnés, à très très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager évidemment, c'est très important pour la suite, pour continuer à vous faire du contenu de qualité. Ciao les acharnés.